Voilà. Alors, en ce troisième jour, nous sommes arrivés à réfléchir sur l'espérance même. Qu'est-ce que c'est finalement? Alors, nous avons vu que l'espérance, dans la multiplicité des mots utilisés, alors on s'est focalisé sur le mot Hatikva, donc l'espérance. Et nous avons vu que l'hymne national d'Israël, donc tout un peuple, ce premier peuple de la Bible, a pris ce mot comme cri de ralliement, comme ce qui fonde l'espoir de tout un peuple. Alors on s'est dit, il y a quelque chose là, donc qui va au-delà même, au-delà simplement du religieux, mais qui va pratiquement et qui englobe toute la vie, soit religieuse, soit, on va dire, profane. Donc l'espérance est donc englobante. Première des choses. Et nous avons, en revenant, nous, dans notre acception chrétienne, nous avons vu que Paul, alors Paul décrit l'espérance comme l'aboutissement d'un processus, d'une démarche qui va de la détresse à l'espérance. Et nous avons vu qu'il le fait dans l'épître aux Romains. C'est au chapitre 5, voilà, du verset 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Alors c'est là qu'il parle, non, du verset 4 et 5. Alors c'est là qu'il parle de ce processus-là. Alors il dit donc que la vie présente, donc l'histoire des hommes, représente le temps de ses détresses. Mais l'homme ne doit pas se résigner aux détresses. Il doit s'indigner pour s'en sortir, pour dire qu'on ne peut pas regarder les choses en l'état. Alors, et c'est ça qu'il a appelé la persévérance. Donc, on entre dans l'étape de la persévérance. Alors, la persévérance, c'est cette révolte de l'homme qui ne veut pas accepter les choses telles qu'elles sont et qui doit passer à autre chose, mais en incluant, donc les changements qui doivent arriver doivent inclure la notion de temps, d'où on va étape par étape. Donc, la persévérance ne veut pas dire précipitation vers des solutions faciles, mais voilà, voilà tout un processus qui va étape par étape, mais de manière résolue et de manière irréversible. Alors, quand on aura atteint, rempli cet espace, cette étape, et là, on va passer, nous sommes propulsés à l'étape suivante, celle de la foi éprouvée, on dit, ou la fidélité éprouvée. C'est-à-dire, alors nous disons, oui, nous avons la foi, on adhère à tout ce que Dieu dit, mais tant que ce n'est pas passé au crible des épreuves, c'est quand c'est déjà passé et que nous avons déjà été éprouvés et que nous sommes sortis vainqueurs, nous avons gardé notre foi, comme dit Saint Paul. Voilà, donc j'ai couru, j'ai fait la bonne course, j'ai remporté et j'ai gardé la foi. Alors, cette troisième étape, c'est celle-là qui nous propulse donc dans l'espérance. Alors, et Saint Paul dit, l'espérance ne trompe pas. Donc, c'est ce thème que le pape avait pris pour la journée pour l'année du jubilé. Donc, l'espérance ne trompe pas, ne déçoit pas. Donc, spe non confondit. Et on voit finalement aussi que ce thème d'espérance est déjà, alors vient s'adjoindre le thème de l'amour, parce que Dieu, Saint Paul dit, cette espérance qui ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et on voit donc, avant l'espérance, il y a la foi éprouvée. Après l'espérance, il y a l'amour ou la charité. Et on retrouve donc là les trois vertus théologales, ou avec l'espérance qui est au centre et qui constitue l'essentiel.